Avant de commencer ce nouvel épisode, je voulais vous dire quelques mots. Et je dois avouer que lorsque j'ai lancé le podcast, il y a quelques années, jamais j'aurais pu imaginer qu'il résonnerait tant dans vos oreilles, tant dans votre cœur, tant dans votre esprit, et ça nous dépasse complètement. Aujourd'hui, après 4 millions d'écoutes, je mesure à la fois le chemin parcouru et l'impact de nos conversations qui sont devenus finalement un rituel. Ces moments de partage avec vous ont dépassé mes espérances vraiment les plus folles parce que on a commencé sur ces Facebook Live un peu et puis on a dérivé vers ce podcast et à travers tous vos messages, j'ai compris que ces épisodes n'étaient pas de simples contenus audio, mais des véritables compagnons de route finalement. Alors quand vous m'avez demandé d'écrire un livre qui rassemblait les clés que je vous partage ici, pour avoir un support d'un coup tangible, pour avoir quelque chose que vous pouvez consulter à tout moment, à noter, vous approprier, j'ai d'abord été surprise. Et puis après, j'ai été émue. Et enfin, j'ai été convaincue. Mais je ne me suis pas arrêtée là. J'avais envie d'aller au-delà de la retranscription des épisodes. J'avais envie de compiler des concepts. J'avais envie aussi d'intégrer tous les enseignements de mes livres. Donc, on a été bien au-delà des podcasts. J'ai travaillé longtemps sur cet ouvrage et je suis ravie de vous apprendre que le livre, ces questions que tout le monde se pose, sera disponible très bientôt puisque c'est le 25 septembre en librairie. J'ai vraiment hâte de vous y retrouver. Je vous embrasse très fort et je vous remercie du fond du cœur pour ça. Alors aujourd'hui, place à un nouvel épisode de ces questions que tout le monde se pose. Bonjour, vous écoutez ces questions que tout le monde se pose. Je m'appelle Maud Ankawa, je suis coach, conférencière et également romancière. Mais pas que. Je viens du monde de l'entreprise et notamment de la finance et de la stratégie. Mais le fil rouge de tous mes métiers, c'est ma passion pour les êtres humains et les relations qui nous animent. Alors en fait, j'aspire au bonheur et c'est pour moi un objectif absolu. J'ai soif de partager tout ce que j'ai pu apprendre et tout ce qui m'a précieusement été transmis lors de mes expériences, de mes voyages, de mes lectures, de mes rencontres. Et c'est ce qui m'a poussé à écrire mes 2 premiers romans, Kilomètre Zéro et Respire, le plan est toujours parfait. Et la magie de ces relations humaines ont porté ces 2 romans au rang de best-seller. Et aujourd'hui, je suis ici, à ce micro, avec l'espoir de continuer à échanger avec mes lecteurs et mes auditeurs en toute intimité, de cœur à cœur, sur nos expériences de vie. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour apprendre à dire non. En fait, j'adore vos questions. Il y a vraiment plein de choses dans ce que vous dites qui m'inspirent terriblement. Donc, merci pour tous ces thèmes. On va les voir ensemble. Aujourd'hui, nous allons répondre à la demande d'Hélène et écouter sa note vocale. Bonjour Maud. Je ne pensais pas vous écrire au départ. Et puis, l'idée a fait son chemin. Merci beaucoup déjà pour vos livres et vos vidéos sur Facebook que je ne rate jamais. Dans plusieurs d'entre elles, vous avez abordé votre burn-out et j'aurais voulu creuser davantage le sujet avec vous parce qu'il y a quelques mois, j'étais en poste dans une entreprise, je faisais un boulot vraiment passionnant et j'étais très heureuse de ma carrière. Mais la crise du Covid a d'abord entraîné le chômage partiel, puis des licenciements dans mon équipe. Ma charge de travail n'a fait qu'augmenter et ce qui était un travail idéal pour moi s'est transformé en travail éreintant. Mais je me sentais redevable en fait parce que la situation sanitaire était compliquée et mon patron se battait pour me garder. Alors dire non à une mission supplémentaire me semblait vraiment indécent au vu du contexte. Mais il y a eu beaucoup de missions, j'ai commencé par souffrir d'un lumbago, puis de grosses crises d'angoisse. Mon médecin m'a arrêté quelque temps, mais je suis vite retournée au travail et je me sens coupable de cet arrêt de travail qui a dû mettre mes collègues dans une situation vraiment pas facile. Je travaille beaucoup, mais j'arrive pas à rattraper le retard que j'ai accumulé, ni à dire non à mon chef. Je me laisse déborder et en ce moment je m'oublie complètement. Alors merci Hélène pour cette question, je le dis à chaque fois dans les podcasts, c'est souvent des questions que tout le monde se pose et moi aussi, encore malgré le fait que j'ai des clés, ça m'arrive encore d'être dans cette contraction de ne pas savoir dire non. Et je vais vous partager ce qui m'a vraiment aidé à dépasser ce stade parce que j'ai vu à quel point finalement on pense que c'est beaucoup plus simple de dire oui
Bien sûr, pour plusieurs raisons. On veut plaire à tout le monde, on veut pas passer pour le méchant. Il y a 1000 raisons de dire oui à tout. Le fait de vouloir être aimé, de ne pas trahir. Il y a aussi l'éducation qui nous a habitués à être la bonne élève, le bon élève et de répondre toujours oui pour aider les autres, etc. Parfois aussi, on a la culpabilité de dire non. La peur de blesser, la peur de faire souffrir. Enfin, il y a mille raisons qui font que, effectivement, on a l'impression que ça nous demande beaucoup moins d'efforts de dire oui que de dire non. Alors qu'en réalité, c'est tout le contraire. Parce que quand on dit oui, alors qu'on n'a pas envie de le faire et que simplement par défaut de peur de ne pas savoir dire non ou de peur de ne pas arriver à dire non, eh bien on dit oui, qu'est-ce qui se passe? Ça nous demande énormément d'efforts parce que derrière on a tout à rattraper, soit à avoir comme tu le disais d'ailleurs à l'instant, Hélène, le fait de ne pas dire non, tu te retrouves avec une masse de travail énorme, du coup ça entraîne des maux physiques et puis du burn-out, enfin ça demande une énergie de dire oui qui est au-delà de nos forces. Et voyez bien comme le fait de penser que ça nous fera gagner du temps, ça nous fera gagner de l'amour, ça nous fera gagner un certain nombre de choses, la réalité, comme je vous le disais, c'est tout le contraire. Ça nous détruit, on s'oublie complètement, ou d'ailleurs même dans nos relations avec les autres. C'est pas forcément du travail, ça peut être avec un ami, de lui dire oui tout le temps, dès qu'il nous demande quelque chose, de lui dire oui, parce que si on lui dit non, on pense qu'il nous aimera moins, etc. Donc le sujet est le même dans tous les domaines. Donc la première clé que j'aimerais partager avec vous, c'est de réaliser à quel point le prix à payer de ne pas savoir dire non est très très élevé. Et tu le dis très bien, Hélène, dans ta lettre, qui est, au début, c'était un travail extraordinaire dans lequel je m'épanouissais complètement. Et puis petit à petit, je me suis laissée un peu embarquer par les projets. Et puis évidemment, on a toujours une bonne raison de se convaincre qu'on a bien fait de dire oui, parce que, comme tu le disais, le Covid, je me dois, alors que mon patron s'est battu pour garder mon poste, je me dois maintenant d'être à la hauteur de... Sauf que, conséquence de tout ça, on se rend compte qu'à un moment, on craque. Le corps craque parce qu'on n'est pas surhumain et on est juste des humains et c'est déjà pas mal. Mais le fait de dépasser ses limites, c'est catastrophique pour tout le monde. C'est catastrophique pour tout le monde parce qu'au final, tu as été obligé de t'arrêter. Donc là, tu n'es même plus là du tout. Et puis, on va être obligé peut-être de te remplacer si tu tires trop sur la corde, etc. Et puis finalement, tout devient plus compliqué pour tout le monde. Donc ne pas savoir dire non, voyez bien que le prix à payer, c'est de vider toute notre énergie. Lorsque je dis oui, mais que je ne suis pas alignée et en phase avec moi, en réalité, je tue presque 3 personnes. Je tue l'autre, je me tue moi-même et je tue même la relation. Donc là, les 3 personnes, c'est l'autre, moi et la relation, puisque évidemment, ça distord la relation. Je me mens, je lui mens et de fait, la relation est plus tout à fait juste et il n'y a plus une relation de confiance comme j'aurais voulu qu'elle perdure. Donc la première clé, c'est de réaliser le prix à payer de ne pas avoir su dire non. La deuxième clé, c'est de réaliser les bénéfices à recevoir un non. Parce que ça, c'est très compliqué aussi. Souvent, on ne veut pas dire non parce qu'on a peur de faire souffrir, tout comme on ne supporterait pas le fait qu'on nous dise non à nous. Or, je me suis rendu compte, vous verrez peut-être de l'expérimenter, ça vaut le coup, réaliser que parfois, quand on reçoit un non, ça nous permet de grandir. Moi, je l'ai vu, et d'ailleurs, je cite un exemple dans mon second roman. Un des personnages explique que parce que sa mère lui avait dit non, elle n'était pas disponible pour elle quand elle était jeune, elle a dû apprendre seule, on parlait de cuisine, elle a dû apprendre seule à faire la cuisine, et le simple fait d'apprendre, si sa mère lui avait dit oui de sa présence tout le temps, elle n'aurait pas pu apprendre à réaliser ou à cuisiner en l'occurrence. Et en fait, on se rend compte que quand on nous dit non, bien souvent, on peut se rendre compte que ça nous pousse, même si sur l'instant, ça nous fait mal, on se sent rejeté, parce que ça, c'est une histoire d'ego, on se sent rejeté, on a l'impression qu'on nous aime pas, si on nous dit non, c'est qu'on n'a pas assez d'importance. Mais ça, c'est une interprétation de l'ego qui nous fait croire que quand on nous dit non, on nous aime pas, ce qui n'est pas vrai du tout. Donc, parfois, pour avoir le courage de dire non, il faut déjà reconnaître que quand on nous dit non à nous, ça nous a apporté quelque chose. Donc, ayez vraiment de la gratitude quand vous recevez un non. Donc voir les bénéfices pour l'autre, de la même façon, à lui dire non. Si vous lui dites non, ça c'est la deuxième clé, une fois que vous avez réalisé les bénéfices à recevoir un non, vous allez réaliser les bénéfices pour l'autre à lui dire non, parce que naturellement, il va s'améliorer, il va se lancer seul peut-être, se rendre compte aussi qu'il peut réussir seul. Donc ça va le challenger à aller sortir un peu de sa zone de confort et c'est un vrai bénéfice pour l'autre aussi. Donc la deuxième clé, c'est de réaliser les bénéfices à recevoir un non, et peut-être que vous aurez de vous des exemples, et je vous invite à les partager,
des exemples sur le fait que quand on vous a dit non, et ben ça vous a poussé à travailler de votre côté, à grandir de votre côté et d'être celle que vous êtes aujourd'hui ou celui que vous êtes aujourd'hui. Alors la troisième clé que j'aimerais vous partager et qui est vraiment fondamentale, en tout cas moi elle a changé ma vie, c'est que quand vous dites non à quelqu'un, vous ne lui dites pas non à lui, vous dites non à sa proposition. Et c'est vrai que pour vous c'est pareil. Encore une fois, on a l'impression que quand on nous dit non, on se sent rejeté, on a l'impression de rejeter l'autre. Mais la réalité, c'est pas ça du tout. La réalité, c'est que dans l'instant, vous ne pouvez pas répondre à sa demande. Par exemple, je le vois, je reçois énormément de projets tous les jours. Vous êtes vraiment très nombreux à vouloir m'insérer dans vos projets que je trouve absolument inspirants. Sauf que si je dis oui à tout le monde, et bien naturellement, moi, je ne peux plus aller vers mes projets. Je ne peux plus continuer à partager qui je suis et mes propres projets. Si je reviens à toi, Hélène, sur le fait de parfois devoir dire non à ton patron, c'est aussi pouvoir te centrer sur ce qui a du sens pour toi dans ton travail. Si tu dis oui à tout sous prétexte que tu dois faire le pompier de service, parce que, eh bien, effectivement, ton patron s'est battu pour garder ton poste, etc., bien vois bien que en disant oui à tout, et même sur des choses sur lesquelles tu n'es pas compétente, mais qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être payé pour apprendre des choses, certes, ça c'est toujours passionnant, mais pour autant, toute ta valeur ajoutée va s'éteindre parce que tu n'auras plus le temps de faire ce pourquoi tu es complètement qualifié. Donc non seulement tu ne te rends pas service, tu ne rends pas service à ton patron qui, ne te trompe pas, s'il a gardé ce poste et s'il s'est battu sur ce poste, c'est aussi parce que si c'est un bon patron, il veut bien faire tourner l'entreprise et que tu es la bonne personne pour ce poste-là. Donc se mettre en défaut et dire oui à tout, c'est priver l'entreprise de tes vraies qualités, de tes vraies compétences et puis faire des choses qui finalement vont pas amener plus de valeur ajoutée que ça, là où toi tu aurais le temps de faire ton vrai métier qui va amener une vraie rentabilité à la société. De la même façon, si je reprends des exemples un peu plus larges, c'est pas vrai qu'au travail, quand vous dites non à quelqu'un parce que, je sais pas, quelqu'un vous demande de l'aide sur quelque chose, c'est peut-être de lui expliquer que là, naturellement, vous êtes, je sais pas moi, exténué, vous tenez plus debout parce que vous avez travaillé toute la semaine et vous ne serez pas assez efficace pour l'aider. Mais en tout cas, pensez bien à cette troisième clé qui est quand vous dites non à quelqu'un, c'est pas lié à lui-même, vous ne le rejetez pas, mais plutôt lié à la proposition parce que votre vraie qualité, c'est de pouvoir amener vos compétences au bon endroit pour amener cette bonne valeur ajoutée. La quatrième clé que j'aimerais partager avec vous, c'est que dire non, c'est pas instinctif. Et ça demande un entraînement régulier. Et plus vous le ferez, et plus ce sera facile. Au début, c'est non, j'ai pas le droit de dire non, et puis je suis une mauvaise personne si je dis non. On a vu toutes ces raisons qui sont parfois difficiles à accepter, mais ça demande vraiment de pratiquer parce qu'on ne trouve pas forcément le bon ton. Et puis, comme on n'a pas osé, d'un coup, on balance un nom, mais il est un peu direct, il est un peu douloureux, il sort un peu trop rapidement. Et là encore, c'est normal parce qu'au début, on ne sait pas. On n'a pas appris à dire non. On a juste appris à être la bonne personne, la personne parfaite qui doit dire oui à tout. Le problème, c'est que plus on accumule, et tu as dû le voir, Hélène, au bout d'un moment, t'as même plus besoin de dire non, c'est ton corps qui a lâché, c'est des mots qui sont arrivés, des limbagos, et au final, qu'est-ce qui se passe? T'as même plus à dire non, ton corps a dit non. Et là, c'est beaucoup plus difficile parce que tu tiens plus debout, quoi. Les crises d'angoisse, c'est pareil, et là, tu peux plus donner qui tu es. Donc apprendre à dire non, ça demande dès le départ un entraînement et là je vous invite à, par défaut, presque dire non dans tout ce qui rentre pas dans ce qui a du sens pour vous. Parce que sinon, on pourrait passer sa vie à dire oui, mais dans ces cas-là, vous allez vivre la vie de tout le monde et pas la vôtre. Donc rappelez-vous bien que c'est pas instinctif de dire non et on nous a pas appris à dire non. Alors qu'un enfant, rappelez-vous, enfin en tout cas si vous vous rappelez pas parce que c'est assez jeune, mais un enfant de 4-5 ans, il passe par le non. C'est non. Tu veux une glace? Non. Ah oui, j'en voulais une, mais je dis non quand même. Et c'est non, non, non à tout. C'est non à tout parce qu'il a besoin à un moment d'inverser tout ce qu'on lui a appris de... il faut être poli, il faut dire oui, tiens, fais un bisou à la dame, fais machin. Il y a un moment, l'enfant, il n'en peut plus. Et c'est avant tout un non pour revenir après, à 7-8 ans, à un peu plus de oui et un peu plus de réouverture. Eh bien, cette phase-là, on l'a un peu oubliée. Et nous, on revient à, non, je dois dire oui à tout. Là où effectivement je ne me respecte plus. Donc quatrième clé, dire non, c'est un entraînement et ça demande de la pratique. Plus vous le ferez, plus ce sera facile. Et enfin, la cinquième clé que j'aimerais partager avec vous, qui est sans doute la plus importante pour moi, c'est que savoir dire non, c'est se dire oui à soi.
C'est un acte d'amour envers soi, c'est un acte d'amour envers les autres, parce que quand on dit oui pour de vrai, on est complètement aligné avec qui l'on est et avec ce qu'on a à donner à l'autre. Quand vous direz oui à quelqu'un parce que vous en avez vraiment envie, et vous le savez, quand vous dites oui avec le cœur, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes beaucoup plus disponible, beaucoup plus réactif, efficace, etc. Quand vous dites oui et que vous n'avez pas du tout envie, qu'est-ce qui se passe? Vous traînez, vous êtes fatigué, vous n'êtes pas motivé. Et j'aimerais que vous observiez que l'intention de départ, tu la retrouves toujours à la fin. Quand tu es vraiment dans ton oui, à la fin de ce que tu auras réalisé, de ce qu'on t'aura demandé, il y aura un vrai oui. Tu auras abouti à quelque chose, une réalisation qui est magnifique, qui est au bon endroit. Quand ton intention de départ, c'est « je dis oui, mais en fait je voulais dire non », qu'est-ce qui se passe? Le résultat est toujours très très moyen. Très très moyen, voire même pas très bon. Et là, je reviens à ce que tu disais, Hélène, sur ta lettre. C'est j'ai dit oui, mais je voulais dire non, en fait. C'est ce que tu nous expliques. Et au final, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que je suis au fond du lit, mes crises d'angoisse, mes limbagos. Et au final, j'ai donné encore plus de travail parce que j'étais plus au travail à mes collègues et je culpabilise, etc. Donc tu pars avec cette intention de départ de vouloir dire non. Tu dis oui. Réalité de la course, à la fin du bal, qu'est-ce qui se passe? C'est plutôt un non qui se passe. C'est-à-dire que tu n'es plus au bon endroit pour le réaliser. Alors qu'à l'inverse, si tu t'étais dit oui à toi et non à l'autre, qu'est-ce qui se serait passé? Naturellement, tu aurais pu donner pour chaque projet au bon endroit, dans la bonne énergie. Donc savoir dire non, c'est se dire oui à soi. Alors, je sais que c'est pas toujours simple de passer à l'action, même si on le sait, c'est pas toujours simple. Et pour ça, j'aimerais vous donner 4 clés, 4 points qui, moi, m'aident beaucoup à savoir ce qui est bien pour moi. Parce que des fois, je ne sais pas. Des fois, je dis oui parce que ça m'enthousiasme et puis finalement, je me rends compte que j'ai pas le temps. Donc, la première chose que je fais, moi, pour être bien alignée avec mes oui ou mes non, c'est de définir mes intentions. Soyez clair sur ce que vous voulez et ce en quoi vous voulez dire oui. Par exemple, moi, je me dis, quand j'ai lancé mes livres, il y avait plein de projets qui arrivaient. Je me suis dit, c'est génial, tout converge dans le même sens. Je vais dire oui à tout, comme ça, au moins, je vais être vraiment dans ce flux. Et puis finalement, j'ai commencé à dire oui à tout. Puis je me suis complètement épuisée au point que j'avais plus du tout le temps de faire ce que je voulais, dans ce que je voulais apporter aux autres. Alors je me lançais dans un projet d'une association, un autre qui me disait génial, on lance un marathon, kilomètre zéro, est-ce que tu veux bien participer? Et puis j'étais toujours par Mons et par Vaux. Alors tout ça avait du sens, je m'éclatais, sauf que le problème c'est que je me suis retrouvée au bout de 6 mois à me dire mais j'ai pas avancé d'un iota mes propres projets à moi parce que je suis toujours en train de dire oui à tout le monde. Donc la première chose c'est de définir ses intentions, soyez clair sur ce à quoi vous voulez dire oui. Et pour ça, moi je fais des listes, liste des buts que je veux atteindre, des expériences des expériences sur lesquelles je veux aboutir. Et puis prenez le temps d'écrire vos propres rêves, vos propres ambitions, vos propres intentions. Et vous allez voir que une fois que ça se sera écrit, vous pourrez très vite dire tiens, ce qu'on me propose, ça rentre dans une de ces intentions. Ok, je vais y aller. À l'inverse, ça rentre pas dans ces rêves-là ou dans ces priorités. Qu'est-ce qui se passe? Je vais refuser. La deuxième chose qui m'aide, c'est de prioriser mes engagements. Là encore, je fais souvent une liste de projets à réaliser et puis je note de 1 à 10 ce qui est prioritaire. Par exemple, je fais un podcast aujourd'hui. Si je le fais, c'est que c'est devenu prioritaire dans ma liste, alors qu'il y a d'autres sujets autour de mes livres qui viendront après. Mais il y a 3 jours, j'animais un week-end des ateliers avec des gens, et donc le podcast venait après. Donc il y a 3 jours, ma priorité, c'était plutôt de me focaliser sur cet atelier. Et donc, même si l'équipe du podcast m'envoyait des demandes, etc., je savais que si je répondais à ces demandes il y a 3 jours, j'aurais pas pu me focaliser sur ce qui était important ces 3 jours à venir. Quand j'ai fini cet atelier, j'ai pu me reconcentrer sur ce podcast qui arrivait le lendemain et j'ai pu revenir à mes priorités. Donc notez bien chaque jour, priorisez vos engagements et faites une liste. C'est vrai pour du court terme, mais c'est vrai aussi pour du plus long terme. Qu'est-ce qui est prioritaire dans le mois? Et vous allez vous rendre compte qu'en évaluant ça ne veut pas dire que les projets ont moins d'importance, c'est juste que sur l'instant, si vous priorisez, vous allez pouvoir mettre votre intention et votre énergie sur ce qui a du sens. La troisième chose que j'ai envie de partager avec vous, c'est aussi de faire une cure numérique. Alors, qu'est-ce que je veux dire quand je parle de cure numérique? C'est peut-être de rationaliser un peu vos communications en ligne. Je voyais le temps que je passais, moi, sur les réseaux, sur les pollutions d'informations qui vous bombardent toute la journée. Et maintenant, je priorise. Donc, je lis
Les messages de mes lecteurs, par exemple, ça c'est une priorité pour moi. Même si je ne peux pas répondre à tout le monde, j'en profite pour m'en excuser auprès de vous. Mais en revanche, je lis tous les messages parce que c'est une vraie priorité. Le matin, je me réveille, j'aime méditer un peu. Et puis après, j'aime bien me nourrir de vos messages, ça me booste. Donc je lis tous les messages. Mais j'ai aussi mis en priorité que je ne pouvais pas répondre à tout le monde. Sinon, je passerais ma journée à vous répondre. Et de fait, je ne pourrais plus rien vous proposer derrière. Donc la cure numérique, c'est vraiment d'être sur ce qui est important pour vous, mais après, là où je passais beaucoup de temps à regarder des trucs sur les réseaux, etc., ça je le fais plus parce que j'ai plus le temps. Et si je le fais, qu'est-ce qui se passe ? Je sais aussi que ça va m'enlever du temps pour faire des choses qui sont importantes pour moi. Donc ne vous laissez pas abrutir par toute cette pollution d'informations, parce que sinon on pourrait passer des heures et des heures à regarder d'un réseau à l'autre. Il y a 1000 choses maintenant, on est très très sollicité. Donc faites cette cure-là, voyez ce qui est important pour vous, et encore une fois, bien sûr que les réseaux sont importants. Quand je parle de réseaux, c'est aussi bien les réseaux sociaux que la télévision, que les journaux, enfin plein de choses qui font que, là encore, on peut vite se laisser envahir. Par exemple, les informations, moi j'aime écouter les titres très rapidement, mais c'est 5 minutes par jour, et puis une fois que j'ai les titres, j'ai mes informations. Si on commence à écouter en boucle, ça devient anxiogène, et puis voilà, on se laisse un peu polluer. Et enfin, la 4e clé que j'aimerais partager avec vous pour arriver à dépasser ça, c'est faire que non soit votre réponse par défaut. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous dites non à tout ce qui ne rentre pas dans vos priorités, vous allez vous rendre compte que, vous commencez par dire non, vous vous posez, et puis naturellement, vous pourrez faire le tri. Donc, si vous prenez le temps petit à petit de bien trier, de faire que non, c'est votre réponse par défaut. Et ça ne veut pas dire qu'on ne dit pas oui à la vie, c'est juste qu'on dit non malgré le fait qu'il y ait des projets hyper passionnants dans tous les domaines, vous allez pouvoir vous centrer vraiment sur ce qui est important pour vous. Alors dites-vous bien qu'il y aura toujours une anxiété à dire non, que ce n'est pas instinctif. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de plaire à tout le monde. Le problème, c'est qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, et encore une fois, ce sera toujours... parfois des blocages, ce sera toujours difficile, mais comme de dire non à un enfant, quand il veut toujours aller plus loin, bien évidemment, c'est très difficile de dire non à un enfant, on aimerait lui faire tout le temps plaisir, parce que le retour immédiat, c'est d'un enfant qui est très cash, c'est t'es pas gentil et je t'aime pas. Et ça, c'est très douloureux pour nous de l'entendre. J'aimerais d'ailleurs partager une phrase d'Oprah Winfrey que je trouve très inspirante, déjà le personnage, et cette phrase m'aide beaucoup. Une fois j'ai entendu, elle disait « Non est une phrase complète ». Non est une phrase complète. Essayez de retenir ça parce que on n'a pas toujours besoin de se justifier dans tout ce qu'on fait. Si vous dites non avec un non qui est bien aligné, vous êtes au bon endroit. Voilà, alors j'aimerais vous rappeler la clé numéro 5, comme je vous disais tout à l'heure, qu'elle est sans doute la plus importante. Savoir dire non, c'est se dire oui à soi. Et toi, Hélène, si je reviens à ta lettre, et merci pour ça, merci encore une fois de cette authenticité, de vous mettre à nu avec toutes ces demandes et ces témoignages, je crois que effectivement là tu mérites maintenant de te dire oui à toi, parce que là ton corps, ta santé et même tout ce que tu as apporté n'est plus en bon endroit. Si tu commences petit à petit à dire non à ce qui est superflu, et même si ton patron qui fait les choses pour toi et que tu aimes beaucoup et à qui tu veux faire plaisir, t'en ramène, il faut bien savoir qu'en face on ne sait pas forcément où est la limite de l'autre. Donc si toi tu expliques que ta limite elle est là et que tu vas faire un très bon boulot sur ce que tu es en mesure de prendre, donc de dire oui, tu verras que naturellement le reste va se transformer, et il y a peut-être des projets qui seront abandonnés, mais c'est pas grave. L'important c'est qu'il vaut mieux qu'il y ait moins de projets mais qualitatifs que de dire oui à tout et qu'au final tout saute et que tout tombe finalement. Donc rappelez-vous bien et pensez à vous, vous le méritez vraiment. Dites-vous oui à vous. En disant non aux autres, vous vous ouvrez à vous-même. Savoir dire non aux autres, c'est se dire oui à soi. Voilà, j'espère que ces quelques clés vous auront aidé. Et merci encore, j'attends toutes vos autres demandes. On va essayer de répondre à un maximum de demandes, donc n'hésitez pas. À très bientôt. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode de ces questions que tout le monde se pose. Pour être tenu au courant de sa sortie, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, me suivre sur les réseaux sociaux sous le nom de Maud Ankawa, ou consulter mon site internet maud, MAUD-ankawa, ANKAOUA.com. N'oubliez pas que si vous avez vous-même des questions ou s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde dans un futur épisode, vous pouvez m'écrire ou m'envoyer une note vocale à l'adresse podcast
erol@gmail.com. Vous retrouverez toutes ces informations dans le texte de description de l'épisode et je serai ravie de vous retrouver en librairie pour mes 2 romans, Kilomètre Zéro et Respire, le plan est toujours parfait. Un grand merci à mon éditeur Erol de m'accompagner dans mon aventure littéraire et de produire ce podcast. Et cet épisode a été réalisé par Margot Roll et Céline Malvaux de l'atelier ENL et monté par Noémie Sudre.